Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo WandaTech. J'espère que vous allez bien les amis. Alors les amis, aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir monter une vidéo de A à Z avec son téléphone, surtout avec son iPhone. Donc bien sûr sans pour autant avoir un watermark présent sur votre vidéo. Donc dans cette vidéo on va voir ensemble une solution gratuite, ce qui ne va pas en fait vous laisser un watermark à la fin de la production. C'est ce qu'on verra ensemble dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors les amis, comme je disais, on va voir ensemble une solution appelée InShot. Donc on va voir la solution de InShot qui nous permet de pouvoir monter des vidéos de A à Z avec notre iPhone. Donc l'application a presque toutes les différentes fonctionnalités d'une application professionnelle disponible sur PC. Donc pour par exemple lancer un nouveau projet, je vais aller dans vidéo et ensuite je vais cliquer sur nouveau. Donc maintenant je peux choisir une vidéo quelconque. Je vais par exemple importer une vidéo, j'importe cette vidéo-ci et ensuite ce que je vais faire c'est quoi? C'est premièrement enlever le watermark que l'on voit à ce niveau. Donc on va enlever le watermark et pour cela c'est très facile. Il vous suffit simplement de cliquer sur la cloche et venir sur suppression gratuite. Maintenant vous aurez droit à une publicité. Pour supprimer en fait le watermark, il faudra regarder une publicité d'environ 30 secondes. Donc on va attendre en fait que les 30 secondes soient passées pour pouvoir profiter en fait de la version professionnelle de l'application, ou bien pour pouvoir profiter de la version sans watermark. Donc là par exemple on a la vidéo sans watermark, vous voyez il n'y a plus le watermark d'InShot qui est présent ici en bas à droite. Donc la vidéo peut maintenant être éditée et exportée sans pour autant avoir une présence du logiciel InShot. Donc maintenant ici, comme je disais, vous avez presque toutes les différentes fonctionnalités d'un logiciel professionnel de montage vidéo, comme par exemple le découpage. Donc découpage c'est quand même basique. Vous venez simplement ici pour diviser. Si vous voulez par exemple supprimer une certaine partie, vous venez ici, vous divisez la partie comme ceci, ensuite vous supprimez. Vous pouvez par exemple ajouter des transitions en venant simplement ici dans animation. Vous pouvez faire des animations d'entrée, donc arrivée, et également des animations de sortie, donc après ici, ou bien vous faites des animations d'entrée et de sortie en allant sur mixte. Donc je viens par exemple ici, je peux appliquer une animation d'entrée comme celle-ci. Je viens ici, donc l'animation d'entrée va commencer ici. Donc au niveau où j'ai appliqué la transition en question, donc j'ai appliqué la transition sur cette section-ci. Maintenant, on peut également venir effectuer plusieurs actions comme par exemple zoomer. Je peux venir à ce niveau, je mets une partie, je découpe également ceci. Donc je viens là, je découpe et ensuite j'arrive à ce niveau. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer en fait un personnage. Je viens par exemple ici, je vais aller dans crop. Je crois crop c'est à ce niveau. Ok, on s'en va dans crop et on va zoomer un personnage bien spécifique. Donc je vais par exemple zoomer celui-ci. Je vais le zoomer ici, je zoome, je paie, ok. Donc là, par exemple, ici, on peut avoir comme ceci, cet effet-ci. Donc là, on a l'effet en question, on zoome sur le personnage et maintenant, je vais zoomer sur le second personnage pour, par exemple, mettre l'accent sur ce personnage. Je viens ici et ensuite, je m'en vais sur crop. Maintenant, on va prendre ce personnage, on met comme ceci. Et là, c'est super. Donc, je viens là, je mets comme ceci et je clique sur valider et c'est parfait. Donc, voyons à peu près à quoi ça va ressembler. Je viens comme ceci, je zoome sur le personnage 1 et ensuite, bon, bien sûr, il ne faudrait pas mettre l'effet. Je zoome également sur le personnage 2. Ça donne l'impression que nous avons enregistré avec deux caméras et pourtant on a enregistré avec une seule caméra. Donc, il y a plusieurs effets comme ceci. On peut, par exemple, venir là, on augmente la vitesse. Si vous souhaitez augmenter la vitesse ou bien ralentir, en fait, une section. Je peux, par exemple, venir là, je vais découper. Je découpe également ici et j'applique un petit ralenti. Ça peut, par exemple, être une roche que vous souhaitez ralentir ou bien accélérer. Donc là, je vais, par exemple, ralentir la roche en question. J'accélère, pardon. Là, c'est en train d'accélérer. Je peux venir, je ralentis la roche en question en venant là. Ralenti, je peux également appliquer un ralenti fluide. Je viens comme ceci, je viens là, je valide, donc ça va appliquer un ralenti. Bon, je ne vais pas vraiment perdre le temps avec cela, donc vous pouvez appliquer en fait des ralentis à votre vidéo. Je peux également venir ici, il y a plusieurs effets comme par exemple l'opacité, mais là c'est vraiment pour des cas spécifiques. Si vous avez vraiment des éléments à appliquer l'opacité dessus, vous avez la fonction d'opacité. Maintenant, l'un des éléments également intéressants, c'est le texte. Vous pouvez venir à ce niveau, vous ajoutez du texte ici.
je valide, je viens, je positionne le texte à tel niveau. Je peux également modifier le texte ici, je glisse le texte où je souhaite. Je peux également agrandir le texte en maintenant sur les côtés. Je maintiens sur le côté et j'agrandis le texte ou bien je réduis le texte. Et maintenant, par la suite, je peux ajouter un nouveau texte en haut. Je viens ici, j'ajoute un second texte ici, je valide. Donc là, c'est un second texte que j'ai ajouté. Je peux le repositionner bien comme ceci. Je viens ici, j'étire le texte en question. Je peux également ajouter des stickers. Je viens ici, j'ajoute simplement un sticker comme ceci. Vous voyez, j'ajoute des stickers, je repositionne sur la caméra, sur la vidéo et tout. Donc voici comment est-ce que vous pouvez faire pour positionner des éléments pareils sur la vidéo avec InShot. Je viens ici, je peux également appliquer des effets d'entrée. Donc pour ne pas avoir des textes qui s'affichent simplement bizarrement, je viens ici, je m'en vais dans cet effet-ci et j'ajoute en fait des effets de base. Donc je viens par exemple ici, je mets des effets d'entrée, des effets de sortie, j'applique comme ceci. Je viens également ici, je peux appliquer des effets du genre transition ou bien des effets sur le texte. Donc j'applique comme ceci, vous voyez, vous pouvez appliquer des effets sur votre texte, etc., etc. Maintenant, la musique, vous pouvez ajouter des musiques. Il y a par exemple une librairie disponible pour ajouter la musique. Vous pouvez également importer vous-même votre propre musique ou bien vous pouvez également ajouter des effets ou importer vous-même vos propres effets. Donc je viens ici, j'ajoute mes propres effets. Donc je viens à ce niveau, je mets mon effet, je viens là, je mets mon effet et c'est super, je valide. Je peux venir ici, je mets également une musique, je choisis une musique comme ceci et je l'ajoute à mon montage et ensuite je valide. Vous avez la possibilité aussi de faire bouger la musique sur votre montage. Également, vous pouvez réduire la musique et vous pouvez également venir à ce niveau et ajouter un enregistrement. Donc je viens ici, je décide d'ajouter un enregistrement. Bon, je n'ai pas encore donné l'accès à l'application d'enregistrer, donc d'utiliser le microphone, pardon. Donc vous venez ici, vous pouvez ajouter un enregistrement, par exemple faire une voix off sur votre montage et tout. Donc il y a les effets, la musique, vous pouvez faire mouvoir la musique. Je viens ici, je choisis par exemple ceci ou ceci, j'utilise, je fais mouvoir cela, je bouge par exemple d'ici, là, etc., etc. Donc vous avez plusieurs possibilités comme ceci avec ce logiciel. Donc maintenant, vous pouvez également découper la musique parce qu'il y a également ceux qui peuvent vouloir ou bien peuvent avoir besoin de découper de la musique. Donc vous venez ici, vous découpez le fichier. Je viens là, par exemple, je vais découper également ceci. Je découpe cette portion-ci, je viens, je découpe et je supprime. Je peux maintenant porter comme ceci et venir mettre là pour qu'il y ait une succession. Désolé. Je viens comme ceci, je porte, je dépose. Là, c'est parfait. Donc je fais des découpages sur le fichier audio comme ceci et je déplace. Donc les amis, voici comment est-ce que vous pouvez faire. Je viens là, je vais glisser ceci là, je viens, je porte ceci, je me rassure que tout est bien aligné. Vous pouvez également mettre des points, donc mettre des éléments pour pouvoir vous retrouver plus tard dans le montage. Pour mettre ces points là, c'est ici. Donc moi j'appelle cela des points, mais ce sont en fait des éléments pour vous repérer pendant votre montage. Donc je viens ici, je me repère à ce niveau, où je vais par exemple mettre un effet plus tard, ou bien ajouter une musique plus tard. Donc je viens ici, je mets des points comme ceci, je viens là, je mets un autre, je mets un autre ici, je choisis l'élément en question, je mets un autre, etc., etc. Donc vous pouvez également, si jamais la vidéo ne vous convient pas, vous pouvez ajouter des filtres en venant ici, choisir des effets avec l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc je viens là, il y a vraiment des styles super intéressants. Donc vous voyez comme ceci, c'est super intéressant. Donc vous voyez, il est possible de faire ceci avec un téléphone. Il est tout à fait possible de faire ceci avec un téléphone et c'est pas du tout compliqué. Donc je vais appliquer l'effet peut-être pendant une bonne période. Vous voyez, c'est super intéressant, super intéressant. Donc là, les amis, voici ce que vous pouvez faire avec l'application en question. Je vais valider et je viens là. Je peux également faire quoi? Je peux faire plusieurs autres choses. Je peux vraiment faire plusieurs autres choses. C'est peut-être parce que l'inspiration me manque actuellement, mais il y a plusieurs éléments que vous pouvez appliquer, comme par exemple des effets audio. Vous pouvez également appliquer des effets vocaux, donc à votre fichier audio. Donc il y a plusieurs éléments, il y a la rotation, il y a le changement également. Si jamais votre iPhone, si jamais vous voulez par exemple appliquer l'effet d'inversion, il y a inverser à ce niveau. Vous pouvez inverser en venant ici, donc ça prend un peu de temps. Voici la fonction d'inversion à ce niveau que vous pouvez utiliser, etc., etc. Donc, les amis, voici en fait comment est-ce que vous pouvez faire pour monter un fichier vidéo avec
une application sur iPhone et de façon gratuite. Maintenant, pour l'exportation, on vient simplement ici, vous définissez en fait des paramètres de sortie qui vous convient. Vous pouvez par exemple venir là et prendre le 4K, sachant bien sûr qu'en prenant 4K, le fichier sera un peu plus volumineux. Également, la fréquence d'échantillonnage pour la fréquence d'image. Ici, vous pouvez laisser à 30 frames par seconde. Bon. Également, le format de sortie, vous pouvez choisir soit MOV, soit MP4. Et bien sûr, la taille estimée finale sera également conséquente en fonction des paramètres que vous aurez choisis. Après avoir choisi vos différents paramètres, vous cliquez simplement sur enregistrer et le tout est joué. Donc les amis, voici comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir monter une vidéo de A à Z avec un iPhone, avec votre téléphone. Vous n'avez pas toujours forcément besoin d'un PC pour pouvoir monter une vidéo professionnelle. De nos jours, avec votre téléphone, il est possible d'effectuer des montages super professionnels. C'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle astuce OneTech. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.